J'ai récemment découvert une nouvelle plateforme de vente de produits digitaux en Afrique et franchement, j'ai été surpris par les innovations dont la plateforme a mis en œuvre pour se démarquer des plateformes comme Chariot et Marketo. Alors dans cette vidéo, je vais aller point par point pour détailler la plateforme et vous présenter les points importants que vous devriez personnellement utiliser. Alors entrons dans le vif du sujet mon gars. Let's go. Bien les gars, là on se retrouve sur l'écran d'accueil de la page PDigit et je vais vous montrer rapidement comment vous allez créer votre compte ou bien votre boutique en ligne en fait. Bon, à ce niveau, je vais venir mettre là mon nom. Ok, je mets là mon nom. Ça, c'est un clavier français. Au niveau du nom, ah, c'est le prénom. Ici, je vais mettre maintenant le nom. Adresse email, je vais mettre une adresse email. Ok. CTXP1. C'est à quel niveau là? Je vais trouver une adresse email que je n'utilise pas trop. Bon, je vais mettre l'adresse email TXP. TXP Tech 237. J'ai oublié de dire que c'est un clavier français. Ok, au niveau du mot de passe, je vais mettre un mot de passe sécurisé. Ok, je copie là. On ne peut pas copier. Bon, je vais mettre CTRL-C. Je pense qu'on doit copier, non? CTRL-C. Et ici, CTRL-V. Oh là là. Apparemment, ça a mal copié. Bon, je vais taper manuellement. Ok, là, au niveau du code parent, bon, je ne vais pas forcément utiliser un code parent. Je pense que mes informations sont juste correctes. Prénom, nom, adresse email, mot de passe et tout. Je vais mettre à créer le compte. Non, merci. Bon, je vais valider mon compte directement sur l'adresse email. C'est le code généré par l'adresse email. Je vais venir vérifier mon adresse email. Ok, comme vous avez vu là, vérification effectuée. Là, on peut maintenant créer une boutique. Je vais mettre là actualiser. Ça va se refresh la page et je me connecte. Se connecter. Je vais enlever les informations ici. Je vais mettre TXP Tech 237. Ok. Les informations ici. Je vais mettre là mon mot de passe. Et bon, je me connecte. Non, merci. Là, maintenant, on me demande de créer une boutique en ligne. Pour ceux qui veulent créer la boutique, voici comment vous pouvez faire. Bon, un exemple, je vais mettre peut-être TXP Shop. URL TXP Shop et tout et tout. Je vais mettre là continue. Une description. Bon, j'ai pas trop d'idées en tête actuellement. Je vais venir là sur ChatGPT. Je vais demander qu'il me génère une bonne description. Je veux une description pour ma boutique en ligne de vente des produits digitaux. N'oubliez toujours que ici il s'agit d'un clavier français en de produits digitaux. Bon,
Bon, allons-y. Je veux une description assez courte. Bon, je vais mettre ça, hein. Je vais juste copier là. CTRL C. Je viens là sur ma boutique, je vais mettre la CTRL V. Je vais enlever juste là. Je vais mettre TSP Shop. Ok. Votre boutique de produits digitaux, e-book, formation, tout ça, tout ça, tout ça. Là, la devise, je vais mettre France CFA. XAF, je vais mettre la continuer. Ici, le logo, il n'y a pas trop de logo sur. Il n'y a pas trop d'images ici. Je vais mettre peut-être. Je vais peut-être mettre cette image. La couleur de ma boutique, je veux qu'elle reste en vert. Je vais mettre la continuer. Tout. Lancer ma boutique. Là, je viens de créer automatiquement ma boutique en ligne. Et maintenant, ce qui me plaît beaucoup sur la plateforme PDG, c'est que ici, tout est rapide. Si je lance la vérification d'identité, vous allez voir au trop maximum 2 heures, ça va être validé, contrairement aux autres plateformes comme Chariot et Marketo. Ça met un peu beaucoup plus long, mais ici, les informations sont traitées plus rapidement ici. Bon, on va essayer de créer un produit directement. Je ne suis pas sûr d'avoir un produit sur la boutique, sur mon PC, mais je vais essayer. On va créer un produit. Dans du produit, je vais mettre formation en e-commerce. J'oublie toujours qu'il s'agit d'un clavier en e-commerce. Commerce, formation. Formation en e-commerce. Ici, là, fichier téléchargeable. Bon, je veux que ce soit un PDF. Téléchargeable, brouillon, publié. Bon, je veux pas que ça soit publié directement. Et ici, là, type de facturation. Voilà comment vous allez créer votre projet sur PDG. Ici, là, j'aime le nom du produit. Type de fichier, parce qu'il y a plusieurs types. Il y a les services. Un service, ça peut être peut-être un abonnement Netflix. Ça peut être aussi une création des visuels, en fait. Tu peux aussi mettre les cours. C'est-à-dire, si tu as plusieurs vidéos d'enchaînement. Genre, si tu veux faire une formation sous forme de vidéo, tu peux enchaîner tes vidéos au fur et à mesure. Maintenant, c'est un pack. C'est peut-être plusieurs fichiers téléchargeables. Là, je vais mettre pack. Mais là, je veux juste que ce soit un PDF, tout simplement, ou un fichier APK. Ça dépend. Là, je vais mettre prix de facturation unique. Oui. Le prix. Je vais mettre un prix, peut-être, supposons. Je vais mettre un prix de 25 000 pour ma formation. Disons que en promotion, je laisse à 20 000. Ok, je laisse à 20 000. Maintenant, offrir la licence. C'est ça le point. Ça, c'est le point. Comment dire? Je ne sais pas comment il va dire ça. Ça, c'est un point délicat que PDG t'a mis en place. De telle sorte que tu peux offrir directement la licence. De telle sorte que si une personne veut vendre votre produit, il peut directement obtenir la licence et le revendre. Bref, je vais vous montrer ce côté plus tard. Il va cocher cela, la licence. Maintenant, vous voulez que si quelqu'un veut vendre votre produit, combien de pourcentage aimeriez-vous avoir sur votre produit? Là, si vous mettez 50%, ça veut dire que vous avez 12 500 francs. Le revendeur, lui aussi, il a 12 500 francs. Ça, il va vendre là. Dans ce cas, il va vendre plutôt la formation à 25 000 parce que toi, tu es en promotion. Mais sinon, le prix normal de la vente, le prix normal du produit, c'est 25 000. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que vous, de votre côté, vous allez vendre la formation à 25 000. Par contre, moi, je suis en promotion à 20 000. Donc, la promotion, en fait, n'affecte pas celui qui va vendre le produit. Donc, ce qui fait que j'ai 12 500 francs. Il y a 12 188 francs. Et le revendeur, lui aussi, il a 12 000 de son côté. Pour expliquer plus clair, si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir créer un produit digital, vous venez ici sur PDG, vous allez partir sélectionner un produit ou peut-être une formation, un fichier PDF bien, où la licence est ouverte. Vous partez, bref, je vais vous montrer ça directement. Parce que à force d'expliquer, ça devient un peu plus compliqué. Je vais mettre la suivante.
Image principale. Bon, j'ai pas trop d'images dans mon PC. Ça, c'est un PC bon. Je vais juste mettre là. Je mets l'image principale. Bannière. C'est compliqué. Bon, je vais mettre aussi une bannière aussi au hasard. On dit quoi? Image trop petite. Ça veut dire qu'il me faut chercher une image avec le format en question. Bon, j'ai aussi sélectionné une image comme ça. Je vais rentrer avec. Non, c'est pas très bon. Je vais retirer. J'ai pas vu l'image dont j'ai importé. Je peux mettre quelle image? L'image est trop petite. Bon, je vais laisser la bannière. Je vais laisser la bannière ainsi. Je vais mettre suivant. On dit je dois automatiquement importer une bannière. Bon, je vais dire à ChatGPT de me générer une bannière au format. Je sais pas si je peux copier ça. Je vais copier ceci. J'ai besoin. Attendez, non mais. C'est pourquoi j'ai besoin d'une bannière au format j'ai annulé la commande. Oui, c'est je patiente. ChatGPT me génère l'image, j'importe directement sur ma boutique. Bon, ChatGPT m'a généré une bannière au format demandé. Là, je vais enregistrer tout simplement. Enregistrer l'image. Téléchargement. Là, je vais venir ici, là, c'est PDG. Je vais importer ça. Ok. Là, importation en cours. Ok, là, je vais mettre suivant. Description. Je veux une description pour ma formation en e-commerce. Formation tellement habitué au clavier anglais. Là, dès que ChatGPT me génère une bonne description là, création d'une image comment? C'est pas une image. Je veux une description pour ma formation en e-commerce. ChatGPT est en train de me sortir quoi là? Je veux une description, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, ma souris a lâché. Je vais venir ici continuer avec ceci. Bon, voici une description, une brève description juste. Je vais mettre la coller. Je vais mettre la suivante. De votre côté, vous allez prendre la peine de bien sélectionner votre description. Au niveau du fichier produit maintenant, je ne sais pas si... Bon, je vais prendre aussi un fichier au hasard. Je vais importer. C'est juste pour vous montrer la procédure sur comment créer votre produit sur PDG. Je patiente le produit fini d'importer. Là, je vais mettre la suivante. On dit non, je vais passer l'étape-ci. Aperçu du produit. Bon, la bannière, vous allez prendre la peine de bien faire votre bannière. J'ai juste généré la bannière avec l'IA. Ça va pas redimensionner au bon format dont j'ai demandé, mais le mieux à faire, c'est de prendre un designer pour qu'il fasse cela. Bon, je vais mettre là créer le produit.
Là, voici le produit en question que j'ai créé. Là, je peux voir le produit pour voir à quoi ça ressemble. Ah, j'ai pas publié le produit. Je reviens ici, là, je vais mettre là, publier. C'est pour ça que ça a affiché que produit introuvable. Je vais actualiser et ça va mettre le produit en question. Bon, voici le produit en question. Pour celui qui va acheter, tu vas cliquer là sur acheter maintenant. Tu vas rentrer l'information et prendre directement ton produit. Ok, allons-y. Maintenant, ce qui me plaît beaucoup plus ici, quand tu vas cliquer là sur autre, tu vas venir ici en bas sur partenaire. Je pense que c'est ça, non? Voilà, c'est ce que je vous dis tantôt. Directement, lorsque tu crées ton produit, tu as la possibilité de pouvoir mettre un pourcentage pour les revendeurs. C'est ça qu'on appelle offrir la licence, c'est-à-dire donner l'accès aux revendeurs de vendre votre produit. Sauf qu'ils vont vendre au produit au prix fixe et non au prix promotionnel. C'est-à-dire, si vous avez mis votre produit à 5 000 de votre côté, bon, le revendeur va revendre à 5 000. Et là, le produit fixe ici à combien? 4 999. 4 999. Votre part, c'est 40%. Ça veut dire que votre gain, si vous vendez ce produit, c'est 1 950. Vous pouvez voir d'autres offres. Ici en bas, tu vas voir d'autres offres et tout. Bon, maintenant, si tu veux vendre le produit, s'il y a une offre qui t'intéresse vraiment, parce que je vois ici 40% partout, 30%, je vois ici 50%. Sauf que cette personne, apparemment, c'est une personne qui vient de débuter, il n'est pas sérieux. Mais supposons que je veux vendre son produit, je vais mettre quoi? Ajouter à ma boutique. Quand je clique sur ajouter à ma boutique, ça vient automatiquement dans mes copies. Et si il vient directement sur ce produit, tu vas voir automatiquement son produit a été ajouté sur ma liste de produits. Je peux modifier sa description si je veux, je mets ma propre description et ainsi. Et ainsi va le tout. Si je viens maintenant ici là sur, je mets retour à la boutique, automatiquement j'ai deux produits. J'ai mon premier produit que j'ai créé, j'ai maintenant son produit que j'ai créé. Mais sauf qu'en voulant modifier, tu ne peux pas modifier l'offre qu'il a fait. Si il clique là sur modifier le produit de la personne, tu peux se modifier peut-être le nom. Je vais mettre peut-être e-book. Supposons que je vais mettre e-book. Type de produit téléchargeable. Bon, tu ne peux pas modifier ça. Même le prix, tu ne peux pas modifier. Tu ne peux rien modifier. Juste bon, la description aussi. Non, je pense qu'il n'y a que le nom que tu peux modifier dessus. Hein. Juste le nom. Dès que tu finis là, tu vas venir mettre là suivant. Tu peux changer l'image si tu veux. Tu peux changer la bannière si tu veux. Suivant. Voilà, tu peux refaire aussi la description. Apparemment, c'est une personne qui faisait le test. Je vais venir mettre là coller. Je mets suivant. Pardon. Suivant une fois de plus. Là, suivant encore. Aperçu du produit, tout ça, si ça te va, tu vas mettre là enregistré. Donc tu peux embellir même son produit ou sa formation pour vendre au même prix en fait. Le prix, tu ne peux pas modifier, ça qui est déjà bien. Si c'était possible de modifier le prix, je pense que ça pouvait être problématique, mais je vois qu'en gardant le prix ainsi, c'est beaucoup plus mieux. Là, ton produit est bon, tu vas venir ici, je vais mettre actualiser, vous allez voir, le nom du produit va changer. Voilà. Donc vous voyez que tu peux modifier le nom du produit, la description, l'image et même le profil en fait. Même la bannière autant pour moi. Et quand tu vas cliquer là sur acheter, supposons ça c'est un client qui veut acheter, il va cliquer là sur acheter. En patiente. Voilà le produit en question. Je ne sais pas trop, si c'est 2800. Attends, le produit coûte combien? Ah, 2800 et plus. Je ne comprends pas trop, mais bon, le produit c'est 2800. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est un bug. Normalement, le produit doit être 5000. Dès que la personne achète son produit, et automatiquement, il doit recevoir sa part en fait, qui est 2808 francs. Apparemment, c'est une erreur au niveau de la programmation. Donc, si le promoteur de PDG voit cette vidéo, ça c'est déjà un bug que je viens de remarquer. Et voilà, je pense que il y a beaucoup d'améliorations à faire, mais déjà sur PDG, les frais ici c'est 7%, contrairement à Chariot qui est 15%, ce qui fait que sur chaque vente effectuée, PDG te récupère juste 7% et vous gardez tout le reste. Et ce qui est encore beaucoup plus mieux, c'est au niveau du wallet. Bon, il y a ma boutique PDG déjà que j'utilise, qui a utilisé très récemment, et j'ai constaté qu'au niveau des retraits, je ne sais pas si j'ai accès à ça, vous pouvez lancer un retrait même de 20 millions. Chose qui n'est pas possible sur Chariot et Marketo.
Je pense qu'il est retrait crypto-monnaie. Tu vas mettre ton pays. Bon, on me demande de faire d'abord la vérification d'identité avant de pouvoir lancer un retrait. Mais c'est là ce qui est bon, c'est que tu peux lancer un retrait même de 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions par crypto-monnaie. Vous savez que la crypto-monnaie, c'est la meilleure en fait. C'est la meilleure sur le marché et je pense qu'aucune plateforme ne fait les retraits en crypto-monnaie. Donc voilà un peu une petite aperçu de la plateforme PayDigit. Je pense qu'il y a encore peut-être quelques améliorations à faire, mais je vois que ça promet déjà. C'est vrai que c'est une nouvelle plateforme, mais bon, je vois que ça en vaut la peine d'essayer. Donc voilà un peu de manière simple comment vous pouvez créer un produit sur PayDigit et comment aussi importer un produit au cas où vous n'avez pas d'inspiration, si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas de connaissances pour sortir votre propre produit. Vous devez seulement venir là sur autre. Autant pour moi, tu descends ici, tu vas venir sur partenaire. Ensuite, tu fais ton choix. La meilleure offre, tu prends, tu récupères, tu mets sur ta boutique. Et ensuite, tu construis ton catalogue. Et voilà. Tu construis ta boutique simplement, sans aucune compétence, et tu vends tes produits en ligne, tout simplement. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment lancer des publicités sur Facebook afin de vendre vos produits très facilement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu pour m'encourager. Tu t'abonnes et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc, c'est carré mon pote.